Salut à tous, re-bienvenue donc pour cette fameuse vidéo donc du challenge 1 à 10 sols. Cette fois vidéo un peu particulière, première fois que je suis en facecam là sur la chaîne YouTube et sur Twitter, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Encore, voilà, je suis encore un peu en train de tester les lumières et tout, je sais que c'est pas idéal, mais bon, c'est ma première vidéo vraiment en facecam à part les lives, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et vidéo un petit peu plus longue, je dirais, que d'habitude, où on va traiter plusieurs sujets. Ça va pas traiter que du sujet du challenge 1 à 10 sols. Je pense que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps et il y a plein de trucs, plein de nouvelles méta, donc j'ai envie de vous parler. Alors dans cette vidéo, on va commencer évidemment par un petit update du challenge 1 à 10 sols. Qu'est-ce qu'il en est du wallet, quel wallet est-ce que j'utilise, parce que ceux qui traquent peut-être le wallet, vous allez voir que j'ai plus de Solana dessus, je vais vous expliquer pourquoi. On va aussi parler de la méta du copy DLMM, je postais beaucoup sur Twitter depuis sur la méta du copy DLMM, et aujourd'hui je vais vous montrer un peu les wallets que j'utilise pour le copy DLMM. Je vais pas vous montrer les adresses pour pas que vous puissiez les track et les copier, parce que ici c'est pas le but, ici c'est juste le but de vous éduquer sur la méta du copy DLLM qui est assez compliqué mais en même temps très pratique pour les gens qui savent un peu DLMM au minimum. Sur cette partie copy DLMM, évidemment, je vais vous montrer comment trouver des bons wallets à copier, parce que bon, c'est un peu le secret du copy DLMM, c'est de trouver les bons wallets à copier, les wallets qui match un peu votre stratégie. S'il y a un wallet qui est beaucoup trop dégène et qui va pas avec votre stratégie, vous n'allez pas copier celui-là, vous allez copier un autre wallet qui match plus votre stratégie, peut-être un peu genre de long terme et tout ça. Donc je vais vous montrer un peu comment trouver ces wallets-là avec un outil qui est GMGN. Je vais vous parler de deux stratégies. Une stratégie que j'appelle un peu DLMM d'après-guerre. Il suffit en fait de DLMM les coins qui ont déjà dump d'un certain pourcentage et puis après de faire de les LP, de mettre de la liquidité sur ces tokens-là et de générer des frais sur des tokens qui ont déjà dump mais qui ont quand même toujours un petit peu de volume. Et aussi une autre stratégie d'LMM qui s'appelle, j'ai envie de dire, la stratégie d'LMM par palier et de faire confiance au palier. Et en gros, c'est pas vraiment une stratégie d'LMM, c'est une stratégie plus d'analyse technique de graphique. Et je voulais juste vous parler un peu de cette stratégie-là, qui est un peu de l'analyse graphique de base, de l'analyse technique. J'ai envie de dire, moi je suis pas du tout un expert d'analyse technique, mais je voulais vous en parler en tout cas aujourd'hui dans cette vidéo. Et sans plus attendre, c'est parti, on se retrouve là sur Meteora. Donc voilà, premièrement, j'espère que le format va vous plaire avec la facecam. Et voilà, donc pour le petit point sur le wallet du challenge, donc je voulais vous montrer que le wallet du challenge en fait est devenu ce wallet là, ce qui est devenu en fait le wallet un peu genre mon wallet principal pour DLMM à la main. En fait, au début, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'avais le wallet là que j'appelle BullX2 là, que j'utilisais pour mon DLMM personnel, et puis à côté j'avais un wallet que j'appelais Sol Challenge. Et puis en fait je me rendais compte que j'avais le wallet à la main BullX2 et le wallet Challenge aussi à la main, Sol Challenge, et je devais jongler entre deux wallets, et c'était un peu compliqué de gérer les deux. Et je me suis dit, bon, ok, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste regrouper tout sur un wallet, tout faire sur un seul wallet, le BullX2 là, et que ça devienne un peu le wallet du challenge. Donc j'ai transféré des sols du wallet du Sol Challenge sur le BullX2. Il n'y avait pas beaucoup de sols sur le wallet du BullX2. Et là, en gros, pour l'instant, je pense, donc j'ai 1.44 sols sur le wallet du challenge, qui est le nouveau wallet là, du challenge de BullX2, avec quelques positions dessus. Donc je pense que j'ai une position, on va regarder là sur le loud pour l'instant, à 3 sols, je crois, ou 2.5 sols. Si je me trompe pas, c'est 3 sols. Donc j'ai 3 sols dessus. Donc ça veut dire que j'ai environ 4.5 sols sur le wallet du challenge pour l'instant. J'ai pas fait 3.5 sols de bénéf vraiment sur le wallet du Sol Challenge, mais j'avais peut-être 2 sols, mais j'ai peut-être gagné un sol depuis la dernière fois. Et je vais pas vous montrer évidemment toutes les strats que j'ai utilisées pour faire grandir ce wallet, parce que je pense que c'était il y a plus d'un mois ou deux, et c'était il y a trop longtemps. Mais voilà, je vais vous parler de deux stratégies là tout à l'heure là dans la vidéo qui vont vous montrer un peu qu'est-ce que vous pourrez faire là à la main en DLMM sur Meteora. Et pour l'instant, là je peux vous en parler, hein, qu'est-ce que j'ai fait sur le Loud. En gros, le Loud, c'est un token qui vient de sortir, à mon avis, vous avez vu votre timeline Twitter qui a été inondée par le Loud.io, qui était un peu une campagne d'infofaille. Et du coup, les gens ont été airdrop leur Loud. Moi, j'ai pas du tout participé à ça. Mais moi, je me suis dit, la façon dans laquelle je vais participer, c'est que je vais prendre le volume une fois qu'il sort, le Loud. Et en plus, il est sorti sur Meteora, donc c'est magnifique. Et je suis rentré sur une 20 bin step, parce qu'il y avait beaucoup plus de volume là-dessus. Et on print à plus ou moins 33%. Donc 20 bin step, j'ai mis 3 sols sur 4 positions. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait add position, j'ai mis 3 sols ici. Et j'ai fait sur, je pense, 41%. Donc sur 4 positions,
hop, vous voyez, 41%, 4 positions, et j'ai fait Add Liquidity, et ça m'a ouvert 4 positions plus ou moins égales, avec plus ou moins la même liquidité, donc 115 $ par position. Comme ça, je couvre une range de 41% sur le loud. Si on regarde la charte du token, elle est assez intéressante, et c'est pour ça que je suis rentré en 20 bill step. Moi, je me suis réveillé assez tard là ce dimanche, donc vers 9h, 9h30, 10h, et j'ai vu que le token, voilà, il avait eu un énorme dump, puis un gros pump, puis un énorme dump. Et donc, c'est un peu cette stratégie d'après-guerre que je vais vous expliquer après, qu'il s'agit en fait, faire du LP sur les tokens qui ont déjà dump d'un certain pourcentage. Et donc ici, on peut voir qu'il a déjà dump, il a dump de quasi 70%, donc c'est le classico meme coin qui dump de 70%, et après qu'on peut continuer à DLMM, et ici c'est une très bonne opportunité parce que le volume sur la pool loud est toujours correct. Ici on voit 19K en 5 minutes, mais attention, c'est 19K sur la pool Meteora. Normalement, ce qu'on voit, c'est genre 25, 30K jusqu'à 100K sur la pool Radium, et puis après, des fois la pool Meteora est choisie, et donc c'est souvent beaucoup moins. Donc ici on peut voir qu'il y a quand même un bon volume sur la pool de loud. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une position sur le loud, tout simplement, en 20 bin step, en spot, pour capter le plus de fees. Parce que si j'étais en bidask, je capterais beaucoup moins de fees. Donc là, on est en spot sur toute la range, et la range, je vais la dessiner là pour vous tout de suite. Donc 898 jusqu'à 522. Donc ça, c'est le top de ma range. Ça, c'est la position la plus haute, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien. Avec mon top range, c'est la 4x0 898 et 4x0 522. Donc vous allez là, vous allez sur Dexscreener par exemple, vous faites prix en sol. Toujours pas oublier que c'est en sol qu'on veut voir le prix, parce que sur Meteora c'est en sol le prix. Et donc on se rappelle du prix, moi j'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. 898 522, ok. 898, on est plus ou moins on est plus ou moins au prix actuel en fait, hein, ici à 422, c'est ça? 522, ouais, vraiment la mémoire, le mec qui fait aucun effort quoi. 522 ici. Hop, 522 plus ou moins, ouais, 525, c'est la même chose. Donc la range est là. Et on peut voir en gros que genre là, on va espérer qu'on va print dans cette range constamment. Ici, s'il fait des petits allers-retours, moi ça me dérange pas, je print des frais. Bon après ça peut repump, hein. Si ça repump, on va voir un peu ce que ça donne. Genre on pourrait imaginer peut-être de reprint dans cette range ici, aussi, un petit peu. Mais à voir où ça donne. Mais ça c'est un peu une stratégie d'après-guerre, j'ai envie de vous dire. C'est printer en spot sur un token qui a déjà dump et qui commence à créer une certaine range assez visible ici. Donc ici, il s'est créé assez vite, hein, en quelques heures, une range. Ça peut repump, ça peut redump, on sait pas. Mais en tout cas, le volume est sympa pour l'instant sur le loud, et c'est comme ça que je rentre ici. Voilà, maintenant on va passer sur la partie copie DLMM. Donc voilà, j'ai fait quelques tweets il y a pas longtemps, ici, hier, ou avant-hier, où j'ai partagé quelques wins sur quelques wallets que je copie des LMM. Donc je vous invite à aller voir ces tweets là. Mais en gros, je vais juste vous montrer un peu à quel point mes wallets sont profitables, et aussi un petit peu les tips and tricks pour que vous puissiez commencer le copy DLMM, et la façon de trouver des bons wallets surtout à copy DLMM. Donc voilà, ça c'est un peu un graphique du premier wallet que j'utilise. Donc ça c'est un peu mon wallet que j'utilise pour copy DLMM, qui suit et qui copie un wallet un petit peu plus safe, qui fait une stratégie, j'ai envie de dire, de multi-day. Donc le gars que je copie, en gros, il va faire que des bidask en sol only, sur des positions qui vont durer de, je dirais, 4 à 2 jours environ. Et je surveille, hein, toujours, hein. Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas faire de copie DLMM si vous avez aucune idée de ce que c'est que le DLMM. Apprenez un peu le minimum, vraiment les bases du DLMM avant de vous lancer dans le copy DLMM. Et si vous voulez vraiment un tutoriel détaillé de comment vous lancer dans le copy DLMM, j'ai fait une vidéo qui est juste ici, là, sur mon profil Twitter. J'ai appelé ça DLMM and Chill, Copy DLMM is here, où là je parle un peu de tous les bots que vous avez à disposition pour utiliser le copy DLMM, et j'ai fait évidemment une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, qui est sur mon profil Twitter, que je vous invite à regarder si vous voulez vraiment setup tout ça. Donc ça c'est le premier wallet. Je peux vous dire depuis début mai, franchement assez content de la progression. Il y a eu des bad wins comme des jours de grosses loses qui font mal évidemment. Moi j'ai pas un très gros wallet les gars, donc quand je perds un sol sur une journée ça me fait mal, clairement. Là j'ai perdu quasi 2 sols ce jour-là, vous voyez, le 26 mai ça faisait mal. Et là dernièrement c'est aussi pas toujours le même wallet, je pense que j'ai changé entre temps, genre plus ou moins ici j'ai dû changer. Et voilà, c'est un peu une confiance à avoir dans le wallet que vous copiez. Et surveillez évidemment si vous voyez que le wallet il fait n'importe quoi, à un moment il faut couper la position aussi. Si vous dites le gars là il est en train de laisser la position à 15% en perte, si ça continue à descendre, vous allez peut-être vous retomber à 40% en perte. Moi je préfère couper la position.
ou bien genre des fois le gars il va laisser à 25-30% en profit, et alors qu'il cherche le 50%, moi quand je vois que c'est à plus ou moins 10% de profit sur ma position, 15%, directement je me pose même pas de questions, je ferme la position, même si le gars après à côté il va faire du 25%. Mais bon, moi je préfère sécuriser les gains plutôt que d'attendre juste un gros coup. Moi je suis de la team, des petits gains tous les jours font que à la fin vous allez compound et avoir un bien plus gros wallet. Donc ça c'est un peu ma stratégie. Donc ça c'est le premier wallet que je suis, que j'ai. Évidemment vous verrez pas l'adresse, mais c'est mon premier wallet. Là vous pouvez voir la courbe de progression. Donc là vous pouvez voir le deuxième wallet que j'utilise pour copy DLMM, parce que j'utilise deux wallets. Donc un, comme j'ai dit, avec une stratégie un peu plus safe, une autre qui suit une stratégie un petit peu plus dégène, mais avec une size bien plus petite évidemment. Donc ici j'ai que 4 sols sur le wallet, et je suis un wallet qui fait des moves un peu dégènes. Donc comme vous pouvez voir, là genre il y a des grosses loses par rapport au gain. Genre ici voilà, j'ai perdu une énorme partie du wallet parce que le gars il a fait une dinguerie sur un token qui est allé à zéro évidemment. Et donc, ici, je gagne un petit peu moins, mais je préfère jouer les deux parce que des fois, il peut avoir des grosses wins sur ce wallet et des plus petites wins sur l'autre. Et ça compense. Donc, et en même temps, je fais du volume sur deux wallets. Mais c'est un wallet voilà, qui a toujours une win rate assez intéressante, donc de 63%. Et l'autre que vous pouvez voir qui est en multi-day, il a 68%. Voilà, c'est ce qu'on cherche plus ou moins quand vous voulez un wallet à copier. Je cherche plus ou moins des wallets qui ont des win rate de 65 à 70%, c'est toujours ce qu'on cherche. Et pour ceux qui ne savent pas, donc cet outil là que j'utilise, c'est LP Agent, donc app.lpagent.io. N'hésitez pas à aller sur leur Twitter pour utiliser leur outil qui est génial pour en tout cas voir les PNL et tout ça. Je pense qu'il vous faut un code d'invitation pour utiliser l'outil, donc je vais vous en fournir. Voilà mon référal ici, donc c'est ce code là, je vais le poster évidemment en description. Je peux inviter que 3 personnes par jour, donc je suis désolé, les plus rapides en tout cas, essayez tous les jours. Je pense qu'à un moment vous aurez toujours des places parce que mon référal n'est pas utilisé tant que ça au final. Peut-être quand je vais sortir la vidéo il y aura un rush de gens qui vont utiliser le référal, mais utilisez-le. Je me fais pas du tout d'argent sur vous, en tout cas en utilisant LP Agent. Si vous l'utilisez juste pour la fonctionnalité de portfolio pour visualiser les positions. Mais sachez que vous pouvez aussi utiliser LP Agent pour faire du copy trading. Ils ont aussi un bot de copy LP, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc moi je vous conseille pas d'utiliser. En tout cas, si vous l'utilisez à vos risques et périls, mais moi j'ai pas de retour par rapport à ça, donc je préfère pas vous donner d'avis par rapport à leur copy LP. Ce que je vous conseille par contre pour commencer à faire du copy LP, c'est d'utiliser un bot très facile d'accès qui est gratos à utiliser. Il prend un petit pourcentage sur les positions que vous ouvrez et sur les frais, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage, et franchement je l'utilise moi et je le sens pas passer. C'est MetEngine. Donc voilà, aussi ici je vais vous filer mon référal parce que pour l'utiliser il faut un référal. Donc c'est simplement Tiagogo en majuscule. Ça évidemment, quand vous allez utiliser mon référal, une partie des fees que la plateforme va générer va m'être reversée. Donc un grand merci. Évidemment, il n'y a pas du tout d'obligation d'utiliser mon référal. C'est juste une grande aide pour la chaîne et pour que je continue à faire du contenu. Si vous utilisez mon référal, un énorme merci à vous. Mais aucune obligation si vous voulez prendre le référal de quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème, je vous en voudrais pas. Et donc ça en gros c'est un bot Telegram qui est très facile d'accès. Encore une fois, j'explique comment le setup sur la vidéo que j'ai déjà fait sur Twitter sur comment faire du copy DLMM. Mais en gros, voilà, ici, si vous regardez, c'est tout simple. Hein. Vous allez ajouter une adresse de wallet et vous allez mettre une size. Ici, vous pouvez voir 1.5 sol. Et puis, vous allez juste faire stop et start copy LP. Et le bot va suivre un peu les positions que le wallet que vous suivez fait. Il va fermer, il va claim les frais, il va ouvrir des nouvelles positions et tout ça. Par contre, évidemment, surveillez toujours les positions que vous suivez avec le wallet que vous suivez aussi, parce que des fois le bot il peut avoir quelques bugs, il peut juste oublier de fermer la position. C'est très rare, je vous l'assure, et aussi oublier de claim des fois les frais. Mais moi je vous conseille toujours de regarder, pas de le laisser pendant une semaine et puis après vous voyez qu'en fait le bot il a oublié de fermer une ou deux positions, ça serait con. Donc voilà, je vous conseille d'en tout cas surveiller un minimum ce que le bot fait. Maintenant, ce qui est intéressant évidemment pour vous, c'est de trouver un wallet à copier, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça tout de suite. Donc moi j'utilise gmgn.ai, et donc ce que je vous conseille de faire pour trouver un wallet qui DLMM bien, qui a des grosses win rates, c'est de aller prendre des tokens qui sont en train d'être LP pour l'instant. Donc les gros DLMMers, ils vont aller là où est le volume, donc il faut prendre un token qui est dans la méta actuelle. Et là, typiquement, je pourrais vous montrer genre le loud. Donc on va aller chercher le loud, on va prendre le lien du loud et on va aller le voir sur GMGN, pardon.
ici, hop, vous copiez l'adresse là dans la barre de recherche, vous trouvez le loud, et là vous allez aller en bas, genre, si on le voit pas, bah ici vous pouvez peut-être le monter, hop, vous allez dans liquidity, et là vous allez dans type ici, et vous allez cocher Meteora DLMM seulement, comme ça vous voyez que les gens qui ajoutent de la liquidité sur Meteora DLMM, hop, apply, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a que Meteora. Et là en fait on va voir qu'est-ce qui se passe sur la pool pour l'instant actuelle, sur le loud, les gens qui sont en train d'ajouter, de remove de la liquidité, vous voyez toutes les adresses, et on va faire en gros un filtre, hein, donc tout simplement, on va aller voir les gens qui ont de la grosse size sur les pools, et généralement les gens qui size gros sont les gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, et après on peut aller traquer leur wallet sur MetaEngine par exemple, et copier ce qu'ils font. Mais par contre, voilà, je vous conseille pas d'aller traquer juste comme ça, vous voyez un gars qui met 5000 $, c'est une grosse size, et d'aller le copier direct. Non, on va analyser avant sa win rate. Donc pour ça, on va utiliser LP Agent. On va aller mettre l'adresse qu'on a trouvée sur GMGN ici pour analyser le win rate et voir un peu c'est quoi la stratégie du gars avant de le copier. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre, je sais pas moi, en sol, en total US $. On va voir un total d'US $. Je vais voir par exemple plus de 5K. Hop. Des gens qui ajoutent plus ou moins 5K, on va mettre un petit peu plus, hein, on peut mettre, je pense qu'ici on peut mettre 6 à 8K, comme ça on va encore plus filtrer. Voilà, il y a 51 minutes, ce wallet a mis plus ou moins 50 sols de size. On peut aller copier son wallet, hop, on copie l'adresse, on va sur GMGN, on met l'adresse, et ici on peut voir la performance du wallet. Donc on peut voir qu'il a une win rate de 61%. On peut voir qu'est-ce qu'il fait là généralement sur les jours. Bon, il n'a pas été très actif, donc ça c'est clairement pas le genre de wallet que j'irai suivre. Bon, quand il a été actif, il a été assez profitable. Mais on peut aller voir aussi les positions là qu'il a ouvertes actuellement et ses positions historiques, donc un peu les performances passées. Donc ça c'est un truc, c'est à vous à analyser aussi quand vous tapez un wallet sur LP Agent pour voir les positions qu'il a utilisées. Et là on peut voir ce qu'il est en train de faire. Donc là typiquement sur Moonpig par exemple, le gars ça fait 1 heure qu'il est dessus. On peut voir aussi, ça c'est sympa, qu'il est rentré en Bidask Sol Only. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est un wallet qui suit aussi un peu une stratégie, j'ai envie de dire, multi-day, principalement que en Bidask Sol Only. Le mec il met tout le temps 30 sols, 50 sols. Donc je pense qu'il fait ça sur quasi toutes ses positions. Ouais, voilà. Donc ça pourrait être intéressant, sauf qu'il n'est pas super actif. Donc c'est peut-être pas un des plus intéressants à suivre. Donc on va aller voir un autre wallet. Toujours type. Ça enlève à chaque fois les trucs. Donc on met 8K par exemple. Voilà, ici il y a 3 minutes. On pourrait aller voir lui. Gros wallet. Donc voilà, ici par exemple beaucoup plus actif le gars, 61%, c'est vraiment pas mal. Il vient d'ajouter donc de la liquidité, mais on peut voir qu'est-ce qu'il fait. Voilà, il fait aussi une stratégie Bidask, Sol Only. Donc on peut voir peut-être après c'est ce qu'il fait sur ces trucs. Vous pouvez voir dernièrement quel genre de pourcentage il a fait. Ici, on peut voir qu'en vrai, il est assez profitable. Donc, il met des assez grosses sizes. Donc, 294 Solana, c'est beaucoup. Et puis après, lui, il vise des 1-2%. Il se fait déjà un très beau PNL. Donc, c'est un peu les stratégies. Vous voyez, bon, là, il a fait 10%, c'est pas mal. Mais il a mis que 10 sols. Bon, ici, vous voyez 2 grosses loses. Donc, vous voyez aussi que les mecs, ils font pas que gagner. Là, A16ZE, 10 sols, 53%, c'est énorme. Bon, après, s'il met des grosses sizes, j'imagine c'est sur des gros tokens. Vous pouvez voir 0,15% de win, 0,22 sol, c'est pas mal. 1% ici sur 10 sols. Bon, 0,13%, c'est pas mal non plus. Mais on voit qu'il size que sur les énormes tokens, que sur les gros trucs à grosse market cap. Ça peut être une stratégie, donc à vous de voir si vous voulez copier ce wallet. Mais c'est un peu ça la strat. Donc vous allez sur GMGN, vous regardez un peu les gros wallets qu'est-ce qu'ils font sur les tokens actuels pour l'instant. Et vous allez trouver peut-être un jour une pépite. Hein. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai trouvé mes wallets. Et aussi, si vous voulez un peu moins chercher, il y a des serveurs Discord, comme le serveur de MetaEngine, où il y a des gens qui partagent des wallets à suivre. Et des gens vont partager, ah voilà, ce wallet-là, il est intéressant à suivre, allez le suivre. Mais le problème, c'est que du coup, il y aura plusieurs gens qui vont le suivre. Et plus de gens vont suivre un wallet, moins ça sera intéressant à le copier. Parce que de plus en plus de gens vont le copier. Et donc, ça fera une pression vendeuse quand tout le monde vend le token et tout. Donc, ça peut être moins intéressant. Donc,
mieux vaut trouver vous-même votre wallet que personne ne suit. Voilà, maintenant on va parler un peu de la stratégie que je voulais vous montrer sur un token que je LP pour l'instant ou que j'ai LP cette semaine, qui est le Moonpig, qui était très intéressant à DLMM cette semaine, clairement. Et je peux vous dire que une des théories qui est de l'analyse technique vraiment basique fonctionne sur ce même coin. Après, je sais que les gens vont dire que l'analyse technique sur les mêmes coins, c'est pas de la vraie analyse technique, et je peux être très d'accord avec ça. Mais ici, en fait, l'analyse technique de base sur tous les tokens fonctionne. Donc, c'est des barrières psychologiques que les gens vont vendre, vont acheter, et on joue un peu sur ça pour choisir votre point d'entrée, j'ai envie de dire, sur Meteora, sur votre position, qui est peut-être le paramètre le plus important pour pas être en perte sur un token que vous allez DLMM. Et ici, le Moonpig, on peut voir donc en gros qu'il y a eu une période où ça arrange un peu, puis il y a eu un énorme pump. Rentrer ici, évidemment, c'était le plus risqué parce que après ça a chuté de voilà 80%, la Classico 70% ici, et ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'il y avait un palier. Donc j'ai envie de dire, on va parler de palier plus ou moins ici. Donc un palier genre clairement psychologique, où genre on s'est dit, bon bah si ça revient là, clairement le token aura dump de fou, et les gens vont racheter à partir de là. Et ça s'est confirmé sur ce token. En gros, le token a pumpé, il a dumpé, et puis après, il a retouché ce palier, donc plus ou moins ici, peut-être un petit peu plus bas, je dirais. Et puis il a fait un énorme rebond. Donc en gros, vous pouvez être sûr que si vous rentrez ici en DLMM, genre vous êtes rentré là plus ou moins, sur un bidask seul only qui couvre plus ou moins cette range là, 55%, pas vraiment, mais ça peut couvrir 50%, voilà, plus ou moins ça, et que vous avez été hop jusque là et que c'est rebondi, en tout cas vous pouvez être sûr que vous êtes en profit sur votre position. Et ce que je veux dire par là, si on regarde Meteora, donc ici ça aurait été évidemment de ne pas rentrer sur la 20 bin step, ça aurait été de rentrer sur la 100 bin step. Prenez la 102, si vous êtes rentré là comme j'ai montré ici, donc à 0,2188 et que vous avez mis votre range à 1,04, donc vous avez mis par exemple 2 sols en bidask, donc ce que ça aurait fait en gros, ça aurait été jusqu'au bout de la range, puis ça serait revenu ici, et vous aurez print de fou. Donc en gros, ce qu'il faut faire, quand vous rentrez sur un token, vous regardez un peu les paliers, vous dites, bon ok, maintenant, si je rentre maintenant, est-ce que si le token fait moins 49%, parce que c'est une position, donc c'est max 69 bin, moins 49% de downside en sol only, où est-ce que le token y va en gros? Genre il faut vraiment s'imaginer le pire scénario. Donc ici, si le token fait, imaginez qu'on était là le 28 mai à 23h, si le token fait moins 49%, je me retrouve à cet endroit-là. Ah cet endroit-là, c'est clairement la fin du palier. Donc en vrai, ça pourrait être une bonne entrée pour rentrer sur ce token. Et donc c'est vraiment ça que vous devez vous mettre en tête, c'est le point d'entrée ici est intéressant parce que si ça dump de 49%, on arrive sur ce palier et je dis, il y a une grande chance, attention, c'est pas 100% sûr, que ça rebondisse. Et ici, c'est exactement ce qui s'est passé, ça rebondit de fou. Les gens ont racheté, aussi parce que je pense qu'il y a eu un tweet, mais il y a ça sur plusieurs charts. Si vous allez voir d'autres charts avec des paliers de ce style, il y a toujours des rebonds. Et donc, en gros, si ça dump, ça fait genre hop, et puis après que le palier il est ici en fin de range, ça vous arrange parce qu'après si ça rebondit dans l'autre sens, c'est là que vous faites un PNL de fou, parce que sous toute la descente vous avez imprimé des frais, sous toute la remontée vous allez réimprimer des frais, et vous avez en plus gagné sur le price appreciation du token que vous avez accumulé en imprimant des frais ici sur la descente. Donc c'est encore plus magnifique. Et voilà, c'est un peu cette stratégie de palier et de point d'entrée que je voulais vous parler dans cette vidéo, que j'utilise depuis un petit moment là sur mes positions à la main, et je pense que c'est très intéressant à regarder. Après, j'ai envie de vous dire, on pourrait aussi utiliser le Moonpig comme stratégie d'après-guerre. On peut voir que ça a dump de 80%. Ici, après le rebond, quand ça rebondit de fou, ce qui pourrait être aussi intéressant, et ce qu'il était, c'était de rentrer sur la 20 bin step. Donc ici, vous rentrez sur une position qui fait moins 40% aussi, plus ou moins. Et là, au lieu de rentrer sur la 100 bin step, vous alliez sur celle-ci, la 20 bin step, parce qu'il y avait toujours beaucoup plus de volume dessus et beaucoup moins de TVL, donc ça printait de fou au moment du rebond, et vous mettiez, je sais pas moi, 4 sols sur 50%, ou bien 40% de range, donc 41%. Hop, vous avez votre 4 sols divisé en 4 positions, donc environ un sol par position sur 41%,
Et bah, ici, clairement, ça aurait print de fou, parce que ça a dump un petit peu. Je vais essayer d'augmenter pour que vous voyez un peu mieux. Hop, quand il y a eu le rebond, après ça a dump de 25%, et puis ça a remonté. Donc vous pouvez être sûr que en gros, votre Moonpig, bah, il a fait genre jusque là, et puis après il est remonté. Et sur la 20 bin step, à ce moment-là, au moment du rebond, il y avait un volume de fou, et vous avez pris des frais de malade aussi. Mais ça, c'est une autre strat d'après-guerre, mais où on a aussi joué un peu, pardon, sur ce palier psychologique, qui est si on descend en dessous de ça, ben, on va à la cave par contre. Ça, c'est un peu ce palier psychologique. Donc toujours gérer vos points d'entrée par rapport à la chart, s'il vous plaît les gars. C'est super important. Et voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez compris que j'ai pas été trop vite, parce que je sais que j'explique ça assez vite des fois. J'en parle dans le live qu'on a fait avec Satsmonk et tout. Si vous regardez sur mon profil là, Twitter dernièrement, ici, hop, le Bidask Live 2, j'en parle dans cette vidéo. On en parle aussi avec Satsmonk, on analyse plus ou moins les mêmes charts. Donc si vous n'avez pas compris, soit vous regardez la vidéo, soit vous allez voir aussi le Bidask Live. Et évidemment, comme toujours, pour toute question concernant la vidéo, je réponds sur le serveur Discord LP Army. Donc ici, LP Army, vous pouvez rejoindre le Discord sur le site officiel lparmy.com. Cliquez là, vous allez dans le channel français. Je vous réponds avec grand plaisir. Allez checker toutes les stratégies qu'il y a ici sur LP Army. Je réponds là-dessus, je réponds aussi sur le serveur de The Diggers DAO, qui est une DAO française du Web3 totalement gratuite. Vous allez sur le channel Meteora, vous me taguez, je réponds, il n'y a aucun problème. Ou sinon, le plus simple, c'est de mettre votre question dans les commentaires Twitter, dans les commentaires YouTube, et je vous réponds avec grand plaisir et le plus rapidement possible. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a couvert un gros, je pense, beaucoup de topics, donc ça va être un peu long je crois, mais je pense que c'était nécessaire. Donc on a fait update du challenge 1 à 10 sol, copie des LMM, comment trouver des bons wallets, et des stratégies de chart à analyser sur comment des LMM dans cette nouvelle méta là, pour l'instant qui est Meteora. Et je voulais vous dire un dernier truc aussi, n'hésitez pas à aller voir le site V2 de Meteora, parce que là ils sont en train de construire la nouvelle version du site web de Meteora pour DLMM. J'ai pas encore trop testé parce qu'il y a pas mal de bugs, et moi tant qu'il y a des bugs, je préfère utiliser l'ancienne version parce qu'on est sûr que ça fonctionne bien. Mais je pourrais vous faire un feedback une fois que je commence à l'utiliser, ou faire une vidéo là-dessus pour voir un peu ce qui a changé par rapport à la version 1. Donc n'hésitez pas à aller voir v2.meteora.ag. Et voilà les gars, sur ce, j'espère que vous avez aimé le nouveau format de Facecam. Et sinon, bah, à la prochaine. J'espère que vous passez une bonne fin de journée. Et moi, je vous fais des petits bisous. Et ciao, ciao les gars.